Bonjour et bienvenue dans cette thématique qui portera sur le développement durable. Un concept qui est devenu incontournable, stratégique et essentiel dans notre société. L'idée du développement durable a pris forme dans les années 1980 et notamment avec la publication du rapport Brundtland en 1987. Ce rapport, officiellement intitulé « Notre avenir à tous », a été rédigé par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement des Nations Unies. Et ils ont défini ce concept comme étant un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Ce qui est important, c'est que celui-ci intègre des pratiques et des politiques qui cherchent à maintenir un équilibre sur trois grands piliers: économique, social et environnemental. Le pilier économique se concentre sur la nécessité de maintenir une croissance économique constante tout en garantissant que les pratiques de production et de consommation soient durables. L'objectif est de créer des systèmes économiques qui permettent de réduire la pauvreté et d'offrir une meilleure qualité de vie pour tous, tout en minimisant les impacts négatifs sur l'environnement. Les entreprises et les gouvernements sont encouragés à adopter des modèles de développement qui intègrent l'efficacité économique, la conservation des ressources et l'innovation technologique. Le pilier social met l'accent sur l'inclusion, l'équité et l'accès aux services essentiels. Les politiques et pratiques doivent promouvoir la cohésion sociale, la sécurité, la justice et l'égalité des chances pour tous. Cela implique d'améliorer les conditions de vie, d'assurer l'accès à l'éducation et à la santé et de soutenir les communautés dans la gestion de leurs ressources. Et le pilier environnemental, qui traite de la gestion et de la préservation des ressources naturelles et de l'environnement. Il est essentiel de prendre des mesures pour protéger les écosystèmes, promouvoir la biodiversité et minimiser l'exploitation des ressources naturelles. Les actions sous ce pilier incluent la lutte contre le changement climatique par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la gestion durable des forêts, la protection de l'eau et la promotion de pratiques agricoles qui respectent l'environnement. Encourager une consommation et une production responsable est également un aspect central de ce pilier. Vous l'aurez compris, le développement durable ne se résume pas à l'aspect environnemental. Il est nécessaire d'intégrer les aspects économiques et sociaux à une démarche, un projet ou un mode de vie pour que celui-ci soit durable. Car cette approche holistique reconnaît l'interdépendance entre l'environnement, le bien-être social et la viabilité économique. Se concentrer uniquement sur l'aspect environnemental peut compromettre la durabilité des initiatives. Un projet qui n'est pas économiquement viable risque la faillite, par exemple. Aborder conjointement les enjeux sociaux, économiques et environnementaux permet de répondre de manière plus complète et équilibrée aux défis mondiaux comme la pauvreté, l'inégalité et le changement climatique. Et cela permet également de stimuler l'innovation et de créer des opportunités de partenariat qui favorisent le progrès tout en préservant notre planète pour les générations futures. En 2015, plusieurs sommets mondiaux ont contribué à l'évolution de ce concept, notamment avec l'adoption de l'agenda 2030 par les Nations Unies, un plan d'action global avec comme ligne directrice les objectifs du développement durable. 17 objectifs qui forment un appel mondial à l'action pour mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et garantir que tous les peuples jouissent de la paix et de la prospérité d'ici 2030. D'ailleurs, je vous propose de les voir plus en détail dans la prochaine vidéo.